L'objectif du plan très haut débit, c'est de passer au très haut débit toute la France en 2022. Du côté des RIP, est-ce que vous pensez que vous serez dans les clous? Là, on a entendu ce matin qu'il fallait 6 ans pour que l'Alsace soit couverte. Et il y a des régions qui n'ont pas du tout commencé. Donc comment ça sera possible d'arriver en 2022 à couvrir tout le territoire? Alors 2022, je vous rappelle que c'est le 4e engagement du président de la République. Engagement du président de la République, celui-là je pense qu'il va le tenir. C'est le très haut débit pour tous en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire le très haut débit? C'est le très haut débit selon la définition européenne, c'est-à-dire à partir de 30 mégas. À partir de 30 mégas, effectivement, je pense qu'en 2022, l'objectif sera tenu. Mais si le très haut débit, c'est le bon débit, c'est-à-dire le débit dont on a besoin à l'instant T, en fonction de la richesse des contenus qui transitent sur les réseaux, effectivement, en 2022, on ne sera pas au rendez-vous. Et le seul moyen d'être au rendez-vous, c'est le 100% fibre. Néanmoins, on travaille, vous l'avez bien compris, je l'ai dit précédemment, à des technologies alternatives, 4G fixe, 5G fixe, LTE fixe, Long Term Evolution, de façon à pouvoir aller le bout, parce que si vous avez une ferme, un chalet de montagne, vous avez 8 km de réseau pour accorder un client, c'est évident qu'il n'y a aucune rentabilité. Justement, pour le citoyen qui n'est pas concerné par les RIP, est-ce que lui, il a moyen de faire du pouvoir auprès de son maire ou de n'importe quel autre élu pour pouvoir développer un RIP dans son quartier, dans sa ville? La réponse est oui. La preuve, 97 départements ont déposé un dossier auprès du FSN. Pourquoi? Parce que tous les citoyens mécontents vont voir leur élu, monsieur le maire, monsieur le président du conseil des départements, monsieur le président du conseil régional. C'est un scandale, je n'ai pas le très haut débit. Je ne peux même plus faire les démarches administratives en ligne. J'ai 512 kilos, ça n'avance pas. Je ne peux même pas ouvrir la page du Trésor public avec mes 512 kilos parce qu'elle est trop riche en contenu. Donc c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Les concitoyens ont pris en main le sujet, ont été voir leur élu. Et comme tout élu normalement constitué, il a besoin de se faire réélire. Donc pour faire plaisir à ses concitoyens, il s'occupe du très haut débit. Vous conseillez justement d'aller voir, s'ils ne sont pas encore concernés par les RIP, d'aller voir leur élu? Alors complètement, mais ils le font naturellement, mais complètement, parce que de toute façon, ceux qui n'ont pas de débit aujourd'hui, généralement sont en zone RIP. Même si on va se retrouver à un moment avec une problématique où en zone d'investissement privé, il n'y aura pas d'investissement. Pourquoi? Parce que la commune en périphérie d'une agglomération qui était intégrée dans la fameuse zone dite AMI, pas rentable parce que trop loin, mais zone préemptée par les opérateurs. Et du coup, aujourd'hui, un élu qui voudrait régler le problème ne peut pas le faire. Et sur ce sujet-là, très simplement, on ne demande pas de révolution. Antoine Darod nous disait tout à l'heure, je ne veux pas qu'on rouvre ce débat, c'est pas comme ça qu'il a dit, mais c'est ce que ça voulait dire, de peur de faire exploser le système. Moi, je dis tout simplement, arrêtez d'interdire. Arrêtez juste de nous interdire de venir en zone AMI. On constate la carence. Ça fait 5 ans que les zones AMI ont été lancées. On constate la carence. Permettez à un élu qui a envie d'irriguer une zone où personne n'a investi, alors qu'il s'y était engagé, permettons juste à l'élu d'y aller. Arrêtons d'interdire. Donc vous mettez un petit peu en cause la régulation de l'ARCEP à ce niveau-là et de tout ce qui avait été décidé autour de la définition des zones AMI et des zones RIP. On va pas refaire l'histoire, c'est du passé. Mais maintenant, soyons pragmatiques. Le système existe, il est ce qu'il est. Juste ouvrons-le. Et je ne demande pas une révolution, je demande juste à ce qu'on arrête d'interdire aux collectivités locales d'aller investir sur des zones en zone AMI, là où il n'y a pas eu d'investissement à date. Constatons la carence, comme ça a été fait à Lille, et laissons la collectivité locale investir. Qui peut décider de ça? L'ARCEP. Je vous remercie beaucoup.